Bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo sur la New Disco. On va parler de New Disco aujourd'hui. Donc NU, plus loin, Disco, DISCO. Alors, ce style est encore d'actualité. L'appellation, j'ai regardé un petit peu. Après, j'ai pas trouvé beaucoup de vidéos sur ça. Après, je sais qu'il y a plein de styles qui se télescopent. Donc, on va essayer de survoler ce style et expliquer ce que c'est. Bon, je suis pas le professionnel du disco ou du new disco, mais je me suis aperçu que j'en avais énormément en fait. Après, c'est difficile de classer un style. Bon, je sais qu'il y a des choses qui rentrent dans des cases, mais là, le new disco, c'est un peu dans le temps, les disquaires, quand ils n'arrivaient pas à classer un disque, ils mettaient un bac Left Field Music. Ça venait d'un style anglais et puis du groupe Left Field sûrement. Et après, on s'aperçoit que ça a été mis à toutes les sauces. Donc là, c'est de la disco. On peut parler de disco Left Field, d'électro disco, peut-être de house disco, de funk électronique, il y a des choses baléariques aussi, dubby disco, dubby funk. Donc tout ça regroupe le new disco. Et maintenant, il est plus qualifié de musique un peu électronique, mais assez douce et dansante à la fois, assez belle, pas agressive du tout. Alors là, il n'y a aucune chose violente. Il y a des choses peut-être un peu rapides, mais pas tant que ça en fait. Pas comme dans le disco des années 70 où ça pouvait être assez rapide, comme ça pouvait être lent aussi. Donc là, j'ai commencé par un tube disco, mais de vrai disco. Donc là, qui touche un peu le cosmique. J'ai oublié de parler du cosmique aussi, par l'Italie aussi. Je sais qu'il y a des Italiens qui ont fait des choses fin italo, on va dire, début italo, je sais pas trop dans quoi classer ça. Donc là, ça s'appelle The Zack. Donc ça, c'est un tube original, voilà, pour l'instant. Et on va voir qu'il y a des gens qui se sont inspirés de ce style un peu épuré, pas trop chargé. Voilà, je vous laisse écouter un petit morceau. Ça peut ressembler à des musiques de films aussi, hein. Bien sûr, on peut toujours trouver un truc qui s'en rapproche. Alors, le rapprochement entre cette disco originale et la new disco, c'est que c'est très électronique. Voilà. Donc, à ne pas confondre par contre avec la house disco de Chicago. Il y a eu un mouvement où les artistes de Chicago samplaient beaucoup des vieux samples, des vieux originaux de funk, de disco, de soul, qui pitchaient avec une rythmique linéaire, binaire dessus, ce qui donnait ça.
bien utilisé. Donc ça c'est très différent de la New Disco par exemple. C'est très très bon, hein, moi j'adore. Mais c'était pour vous montrer un peu ce que c'était vraiment la New Disco. Donc ce n'est pas la house qui était samplée par les artistes de Chicago. Alors pour reculer en arrière, je sais pas si ça se dit reculer en arrière, on recule. On était dans les années fin 90, donc 97-98. Et Jude Boys, donc deux artistes hein, qui adorent la disco et qui ont été un peu les précurseurs. Il y a plein d'autres gens, il y a Ashley Biddle, la liste est assez longue, mais si on peut s'arrêter sur eux, j'ai quelques disques à vous faire écouter d'eux. Comme ça, vous allez vous rendre compte que la New Disco est restée quand même dans certaines décennies. On entend beaucoup cette résonance dub derrière, avec des sons très épurés, c'est assez lourd. Une rythmique très groovy. Là, c'est une rythmique assez linéaire. Avec des sons, il y en a qui vont voir un petit côté transi aussi. Il y a plein de choses qui se télescopent. Mais ça reste très funky. Côté un peu transi quand même. On va rester vers un artiste que j'aime beaucoup qui s'appelle je vais retrouver son nom, Ray Mang. Voilà, alors lui il a beaucoup contribué à la New Disco. Il a fait des edits, des réédits de morceaux originaux jusqu'à faire sa propre production. À un moment, ils font tous ça. Donc, oui, j'ai pas parlé des edits, edits, réédits, reworking de morceaux disco. Je vais en trouver deux, trois et puis on va les passer.
Donc je pense que c'est le départ aussi de cette new disco. Le fait de vouloir garder qu'une partie du morceau, comme la disco, les débuts de la disco dans certains studios d'enregistrement étaient faits. Ils voulaient pas le morceau intégral parce qu'il y avait des choses qui leur plaisaient pas. Et ça s'est transformé en version maxi pour les dance floors, les DJ, pour qu'ils puissent aussi les mixer. Et puis qu'ils fassent durer le plaisir, quoi. Voilà, donc ceux qui arrivent à entendre un esprit disco là-dedans ou pas, il est quand même présent grâce au groove et au sample qu'ils utilisent, quoi, quand même. Après, il y a un côté très mélodieux, ouais, très, très touchant, un côté très naïf, ouais, rêveur un peu. Et on parlait d'Edith réédite, donc là c'est DJ Harvey. Alors lui, il adore la disco, pareil, hein, et puis il joue de la new disco. En fait, pour lui, ça a toujours été de la disco, quoi. Si vous lui posez la question, qu'elle soit cette sauce de billes avec des touches rock, psychédéliques, funk, kraut, cosmique, italo, ça reste quand même du disco. Donc du disco actuel. Voilà, donc là, on entend plein d'effets samplés, de billes, assez tirés au maximum, hein, pour avoir un maximum d'impact et d'effets. Donc on est encore dans autre chose. Là, c'est plus de la réédite, reworking de disco, mais ça fait partie du new disco. Ça, c'est la production qui pourrait être à la portée de tous, mais il faut quand même avoir une culture et savoir ce qu'on veut retravailler, mine de rien. Les gens vont croire qu'ils mettent deux trois effets derrière. En tout cas, il faut apporter du groove, il faut apporter une intensité. Euh, on va repartir sur un autre penchant de la new disco. C'est le côté italo, mélodieux, comme les Italiens savent le faire, hein. Je vais pas les encenser, mais je trouve qu'ils ont une belle image à eux, un bon son à eux, mine de rien, même si des fois
La plupart des gens vont dire oui, ils ont copié plein de gens, ils ont utilisé plein de choses. Mais il leur reste quand même une. Il leur reste, enfin. Ils ont quand même eu un- je trouve pas mes mots. Ils ont quand même eu une touche à eux, une patte, ouais, assez propre au style italo, quoi. D'où l'italo disco. Il reste quand même des choses. Bon, là, c'est Prince Thomas et Lindstrom, donc des habitués, pareil, du New Disco, qui remettent un titre italo au goût du jour, qui s'appelle Nemesi. Voilà, donc c'est très musical, c'est très très beau, c'est très rêveur, baléarique. Si on reste dans le baléarique aussi, il y a aussi ce penchant-là qui, qui fait partie de la New Disco aussi, donc je vous laisse écouter. Voilà, donc avec un rythme plus lent, mais très présent, une musique très. Parce qu'on associe la lenteur aux choses douces, mais en fait, ça peut être hyper massif. Mais bon. Euh, voilà, donc c'était compliqué pour moi de trouver qu'est-ce que je pouvais vous faire écouter. Là, j'en ai encore 200, facile, 200, 300. Allez, 250, j'arrondis. Je ne peux pas tout passer parce qu'il y a tellement de belles choses. Donc j'ai essayé de sélectionner. Après, peut-être que les gens qui vont écouter ça, ils vont me dire, euh, voilà, ça se ressemble. Pour moi, non. Il y a quand même des légers sons qui sont différents dans chaque disque. Bon, après, il y a des labels, il y a des artistes qui vont rester dans des lignes, mais là, je vous partage la New Disco. On va essayer du commencement jusqu'à la fin. Bon, après, il y a eu des années un peu creuses, mais il y a toujours des artistes qui en ont fait.
même si l'étiquette n'y était pas. Donc là, c'est Emperor Machine. Emperor Machine. Donc c'est deux personnes, hein, Meredith et je crois que c'est des frangins, que j'adore, que j'adore. Ils sont très proches de Chicken Lips, toute cette vague anglo, disco. Donc là, on est dans le kraut, ouais, kraut italo, électro, disco, mais c'est de la new disco. Quoi devenir fou sur le dance floor. Moi, je vous garantis que sur un super sound system, ça explose tout et ça rend les gens assez hystériques, mine de rien. Alors que c'est pas agressif, quoi. Comme quoi, hein, faire danser les gens, ça peut être avec des musiques pas douces, non, mais au bon tempo. On reste dans le kraut disco, donc new disco. C'est épique, hein, c'est Das Etoise sur le label Mule, label japonais, très très bon, pareil, hein, j'en avais préparé un, voilà, je vais le passer, hein, puisque c'est la suite. C'est quelque chose que j'adore, c'est remixé par des japonais, donc pareil, hein, c'est new disco mais avec une touche rock, avec des sons électroniques, synthétiques. J'ai oublié de parler de toutes ces influences. Je vous laisse écouter. Et après, on va se diriger vers le new disco americano. Car sur la baie de San Francisco, il y a aussi des gens qui faisaient et qui font encore le new disco.
magnifique, hein, Force of Nature. Donc ça c'est le remix japonais. Je vous ai parlé des choses plus dance floor, donc on y arrive, hein, dans l'esprit San Francisco. Stronger sur Greyhound. Là on est plus dans les choses plus funky, mais new disco. Très funky, hein. On se rapproche de Chicken Lips que j'avais parlé au tout début. Chicken Lips c'est très funky, très dubby, donc j'en profite juste pour faire une petite aparté de Chicken Lips. Voilà. Voilà, donc plein de styles ce télescope, hein, comme je l'ai déjà dit au tout début. Là, on est plus dans la funk dubby, mais toujours avec cette touche disco dansante et électronique. Donc c'est Chicken Lips. Comme si la disco était découpée et samplée, échantillonnée et passée à la moulinette, version dubby, pour garder que un certain groove. On reste dans les choses américaines, il y a Beat Broker, Ryan Bishop, je crois que c'est son vrai nom. Donc pareil, c'est de la new disco, mais magnifique. C'est un de mes morceaux préférés, mais je dis toujours ça, mais j'en ai plein. Mais ce morceau me prend aux tripes parce qu'il est intense pour moi. Il est très lent et il y a beaucoup de choses, beaucoup d'émotions qui passent dans ce morceau. Donc plusieurs styles se télescopent
là, c'est ce qu'on pourrait dire de la New Disco. Je sais pas si on peut dire ça, mais c'est des années 2000. C'est pas très jeune non plus, hein. C'est début 2000. Un morceau magnifique, un peu rêveur, penseur. Ça peut aider. Ou se laisser aller tout simplement. Des choses qui touchent à l'électro house apparemment. Donc la house, donc très groovy, très dansante, avec une touche électro. Ok, pourquoi pas. Hein. Moi, ça me dérange pas. Après, je sais que c'est difficile à classer certains morceaux. Celui-là est très doux, très beau. C'est dur à le classer. Après, c'est de la musique électronique. Où est l'empreinte disco, vous allez me dire? Elle est subtile pour moi. Elle est présente, mais subtile. Un peu naïve, un peu joyeuse, un peu mélancolique. C'est un peu compliqué. C'est vrai que c'est compliqué de ranger toujours des morceaux dans des cases. Mais on peut dire que c'est la continuité de la New Disco, voilà. Donc un morceau actuel de New Disco. Donc pareil, hein. Vous allez me dire c'est assez électro pour le coup.
spécial New Disco sans parler de Environ. Hein. J'ai pas parlé de Morgan Guest, comment il s'appelle ce fameux Daniel Wang. J'avais tout préparé, mais c'était très dur de sélectionner lesquels passer, mais ils font partie de toute cette mouvance. C'est des fans absolus de disco, hein, donc forcément ils la remettent à leur sauce au goût du jour. Donc, comme vous avez pu vous en rendre compte, le New Disco est très électronique en fait. Voilà. La disco y était déjà, mais elle reste très électronique. Voilà. C'est pas des choses artisanales avec des vrais bassistes. S'il y en a qui apparaissent et qui sont samplés, mais ça reste quand même des produits de studio faits pour le dance floor. Il y a des musiciens, hein, bien sûr, hein, je ne veux pas spolier ou dire que c'est pas de la vraie musique. Moi, je ne dis pas ça. Hein. Bon, je sais pas si je pourrais le couper au montage parce que j'ai la flemme. Et cette vidéo a été préparée un peu à l'arrache, hein, comme d'habitude. Hein. C'est peut-être pour ça que j'ai pas beaucoup de vues en fait. Mais laissez vos commentaires. Hein. J'en ai pas beaucoup de commentaires. J'ai très peu de vues, donc je pense que ces vidéos n'intéressent pas grand monde. Mais je me dis toujours si elles ciblent 10, 20, 30, 40, 50 personnes. C'est toujours ça. Après, les gens écoutent, mais ne commentent pas. Donc, s'ils osent pas, ils veulent pas, ils en ont pas la nécessité ou l'envie. Hein. Mais vous pouvez, hein, moi je suis ouvert à la discussion. On va finir sur un morceau New Disco, assez orchestré pour le coup. Et puis on discute 2-3 minutes de la New Disco, hein, mais je crois que j'en ai fait le tour. Hein. Donc voilà, ce que je peux dire c'est que c'est un style qui est apparu dans les milieux des années 90 jusqu'à aujourd'hui. Donc, et je trouve que c'est un style qui ne se démode pas, mine de rien. Moi je suis toujours surpris, bon après c'est que ma vision à moi personnelle de la musique électronique en général. Mais ce style pour moi, il est pas trop has-been ou vulgaire ou désuet ou tout ce que vous voulez. Je trouve qu'il y a toujours une nouvelle fraîcheur qui arrive quand quelqu'un se met à refaire de la new disco, même si le terme est moins utilisé. Il y est encore, mais je trouve pas beaucoup. Après, je pense que plein de gens ne savent pas classer ou ne peuvent pas ou ne savent pas, parce que c'est des styles toujours avec beaucoup d'influence et de toute façon la musique est cyclique, donc vous parlez de disco, là vous pouvez en reparler actuellement parce qu'il y a des rééditions, il y a des repressages de vieux morceaux, il y a des réédits puisque les artistes les remettent à leur sauce. Il y a toujours une nouvelle fraîcheur. Donc le disco, est-ce que c'est pas le style qui va survivre au milieu de tous ces revivals de musique électronique? Pour moi en tout cas, il en fait partie.
arrêter les morceaux. Donc, j'en conviens que la vidéo est assez longue, là, on en est à 46 minutes. Et je pense pas que je vais la couper parce que j'aime pas trop faire des cuts ou du rafistolage. Puis c'est pas mon boulot, je sais pas faire, hein. Il y a plein de choses que je sais pas faire. Donc là, on va finir avec un morceau sur le label International Journal. Donc un label norvégien où il y a Prince Thomas, Todd Terje, Lindstrom, beaucoup de monde qui font toujours de la belle musique. Là c'est Pitchy avec le morceau Mistake. Donc là on est dans des choses avec beaucoup d'influence. Je vous laisse écouter ce fabuleux morceau qui dure 15 minutes je crois au total. Donc je l'ai avancé un peu, mais je vous ai mis la partie un peu cosmique, un peu intense, un peu orchestrée, baléarique, new disco. À vous d'en juger. Un morceau très important dans la collection que j'ai eu il n'y a pas longtemps.
ce morceau, mais bon, il va falloir que je le coupe. Donc j'essayais pendant l'écoute de me dire qu'est-ce qui est New Disco là-dedans. En fait, ce morceau il résume bien la New Disco. Parce que même si c'est subtil ou insoupçonnable, euh, il y a une empreinte disco. Il y a une empreinte disco qui est chaude, qui donne envie de danser, même si c'est lent, comme je l'ai dit tout à l'heure. Là, c'est baléarique, là, c'est très, très mélodieux, très. Il y a un côté très dreamy, très beau, très happy. T'as pas envie de jouer quelque chose de dur après ça. Donc, je pense que c'est un état d'esprit aussi. Et puis, ça reste quand même un style inclassable. Hein. Une fois de plus, hein, il y en a plein d'autres qui font ça. Et puis, là, j'aurais pu vous mettre des morceaux plus différents de la disco, on va dire, mais qui en font partie quand même. Donc après, voilà, peut-être que le terme n'est peut-être pas adapté à ce style, mais en tout cas, d'après mes recherches et d'après les disques que j'ai, c'est des continuités de cette musique disco. Alors, ben, c'est sûr, hein, après, comme je l'ai dit, hein, elle est agrémentée de plein de choses, hein, de variantes, aussi bien dub, new age, afro, il y a même du rock des fois, il y a des choses qui peuvent être assimilées à des musiques de films, euh, des choses un peu ambiantes, un peu apaisantes. Euh, voilà, donc je pense que tous ces créateurs de New Disco ont eu beaucoup d'influence et ils ont essayé de synthétiser ça dans un style qui s'appelle le New Disco. Euh, voilà, après il peut être plus house, plus techno bien sûr, plus électro, plus acide, il peut y avoir des sons acides, des sons expérimentaux, des sons dark. Voilà. Donc j'espère que j'ai survolé correctement ce style ou cette appellation. Mais ça reste de la musique hein, avec toutes ces connotations qu'elle a. Quoi. Voilà. Donc j'aurais pu faire une vidéo de 7 heures en vous faisant passer du coq à l'âne tout en restant dans cet état d'esprit disco, new disco. Mais je peux pas, hein, je peux pas parce que puis ça va saouler tout le monde déjà qu'il y a des gens qui vont avancer, je pense. Donc voilà, donc moi je suis ouvert au dialogue, hein, mais très peu commente ou agrémente ou développe même les conneries que j'ai pu dire, hein, ou s'il y a des choses qui vous ont intéressé. Je suis prêt à en parler. Hein, laissez vos commentaires, je réponds en général dès que je les vois. S'il n'y en a pas, je répondrai pas. C'est idiot en même temps. Voilà, je vous laisse. Donc, c'était une spéciale Disco New Disco. Donc, j'espère que ça vous a plu. Hein. Et puis, si vous voulez des références, hein, n'hésitez pas. Donc, je poste pas tout le temps des vidéos, mais quand j'ai un petit déclic, je me dis, allez, là, il fait pas très beau en plus. Est-ce que ça s'y prêtait? Je suis pas sûr. Mais peu importe, hein. On n'est pas obligé d'écouter de la belle musique quand il fait beau. Donc voilà, les abonnés, eh ben, régalez-vous. Les non-abonnés, si vous voulez vous abonner ou si vous voulez suivre, il y a d'autres vidéos qui sont en ligne. J'ai hésité à les enlever à un moment, je me suis dit, mais t'as pas beaucoup de vues, t'as pas beaucoup de commentaires. Il y en a qui
qui me poussent à continuer. Il y en a qui me disent ah, faut faire ça, faut faire ci, faut faire ça. Donc après, moi je note, hein, je note. Je suis pas un expert de la VC comme diraient les collègues. Il n'y a pas très longtemps que je poste des vidéos, donc il y a peut-être des choses que je fais mal au niveau du son, au niveau de l'image, au niveau des choix musicaux aussi. Hein, peut-être que ça intéresse pas grand monde ou certaines personnes. Mais s'il y a quelques intéressés, c'est toujours un partage, quoi. Voilà. Donc la musique, c'est fait pour ça. Hein. Sinon, j'aurais rien montré, j'aurais rien dit. Je serais resté dans le flou. Mais pour moi, c'est pas trop le but. Après, voilà. Hein. Donc, à bientôt pour peut-être une prochaine vidéo. Hein. Tout dépendra des retombées. J'essaye de ne pas refaire les mêmes. Hein. Je sais que c'est, à part les mix, hein, il y a souvent des styles qui reviennent. Mais j'essaye de partager mes goûts différents, qui sont éclectiques, mais qui sont différents et variés, voilà. Donc, même si plein de choses se côtoient ou se rapprochent ou s'influencent. Voilà. Donc, on se dit peut-être à bientôt hein, pour une prochaine. Bye bye.